Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Volée d'Air et dans cette vidéo, on va parler de cette lampe. Est-ce que je monte de mon côté? Oui. Colbor CL60 et donc c'est eux qui m'ont contacté, hein, c'est pour ça que je vous mets que c'est sponsorisé, que c'est contient une communication commerciale, ils m'ont envoyé gratuitement et donc j'en ai demandé tant qu'à faire deux parce que vous allez comprendre, pour moi il y a un grand intérêt avec cette lampe. Il y a plusieurs grands intérêts que je vais tout de suite vous énumérer pour vous utiliser ça avant de vous reprendre dans le passé avec unboxing. Pour moi le premier truc qui m'a fait me dire ok bah oui ça m'intéresse de tester ça, voilà là vous le voyez bien, qui est un port USB-C. Cette lampe est alimentée en USB-C et donc en particulier, on va pouvoir l'alimenter avec une power bank. Alors une power bank suffisamment puissante en power delivery, mais il n'empêche, ça veut dire que voilà, on est sur quelque chose de standard qu'on utilise sur nos smartphones, sur nos boîtiers photo, sur nos ordinateurs, etc., etc. On va vraiment pouvoir utiliser quelque chose de standard, pas un truc propriétaire, pas les batteries qui moi personnellement me font chier, hein, très clairement, je m'en sers pas des masses, ça me fait beaucoup chier ces fameuses batteries standard Sony où du coup vous pouvez les avoir en beaucoup plus épaisse. Enfin, voilà, moi ces trucs là ça me saoule. Là USB-C, le truc standard qui permet de recharger tout, absolument tout dans la vraie vie et pas juste des trucs de photo vidéo. Donc ça c'est le premier truc. Donc ce truc pour me dire bah, je peux l'amener quelque part, pas avoir de prise électrique et l'alimenter grâce à l'USB-C. Deuxième chose, c'est pour aller quelque part et l'alimenter en USB-C, il faut quand même que ce machin-là soit transportable. Il est ultra transportable. Regardez la taille. En fait, ça fait la taille d'un objectif, même pas forcément très haut. Vous allez voir par rapport à mon 70-200, il est plus petit en longueur. Il va être à peu près du même diamètre. Il sera un peu plus gros si je vous prends par exemple si je vous prends le 1200 de chez Olympus, d'accord. Vous voyez que ok, lui est un peu plus grand, il est un peu plus épais, mais ça se joue pas à grand chose. Et donc ça, c'est un énorme avantage parce qu'il l'ont pensé comme ça avec cette forme un peu hexagonale, non c'est plus qu'hexagonale, mais cette forme un peu voilà arrondie pour justement venir le loger directement dans des sacs photos à la place d'un objectif. Au lieu de glisser un objectif, on va glisser ça, on va le voir juste après, ça marche très bien, c'est vraiment ultra transportable, sachant que la lampe en elle-même pèse 550 grammes. Là, ce que j'ai dans les mains pèse 550 grammes, on verra après les autres petits accessoires à lui rajouter. Justement, autre petit accessoire à rajouter, c'est le dernier point, vraiment c'est le troisième et dernier point pour moi qui m'a intéressé, qui m'a fait vouloir tester cette lampe, c'est le fait qu'on va pouvoir les combiner. Vous voyez, en fait, on a une espèce de, on a en fait deux rails mâles et deux rails femelles. Donc deux rails mâles ici, deux rails femelles là. On va mettre en particulier le pied, hein, le support qui va servir à mettre le pied sur un rail femelle. Ok, on va voir ça après. Mais on va pouvoir également utiliser le rail femelle ou le rail mâle dans le rail femelle de l'autre pour venir cliquer entre elles les lampes. Voilà, là ça y est, elles sont cliquées, j'ai rien de plus à faire, ok. Elles sont ensemble et on va pouvoir venir faire des combos. On va pouvoir avec un seul pied emporter, je sais pas, 6, 10, plus si besoin, donc en décuplant évidemment la puissance du coup, l'intensité lumineuse et la surface d'éclairage. Donc voilà, c'est pour moi c'est assez remarquable. Je ne connais personne d'autre qui propose ça et pour moi, pour l'aspect avoir une lampe que je peux amener quelque part où il n'y a pas d'électricité, où je vais pouvoir quand même avoir une lampe qui a de la patate, d'accord, on va pas du tout être sur la lampe comme j'ai la Puture, la LMC je crois, que j'adore, hein, mais qui est vraiment une petite lampe hein, qui peut dépanner et qui me dépanne très bien, mais qui n'envoie pas la sauce comme ça. Justement, on fera le test sur le terrain, vous allez voir la différence de patate entre ça évidemment et la LMC. Donc voilà, donc toutes ces trois principales raisons, je vous rappelle, USB-C, portabilité, pouvoir les assembler, m'a fait vouloir les tester, donc ils m'en ont envoyé deux, merci à eux, et donc on va justement faire le test et commencer par l'unboxing. C'est parti. Allez, c'est parti pour l'unboxing pour que vous voyez ce qu'il y a exactement dans cette boîte. Ok, bon, je vais pas faire en détail hein, la boîte en elle-même, mais donc on a la housse qui est fournie. Donc moi j'ai déjà déballé l'autre, hein, donc je sais de quoi il retourne. Et tout de suite, hein, moi contrairement à tous les autres tests, hein, je ne trouve pas que la housse est spécialement qualitative du tout. Elle a le mérite d'être là, hein, ça très clairement, soyons très clairs. Mais voilà, typiquement la poignée, vous voyez, c'est complètement souple là, c'est juste un petit bout de mousse un peu dedans, mais c'est très cheap, hein, vous voyez, voilà, ça fait très cheap. Pareil, l'ouverture, donc le haut est rigide, donc ça va être un espèce de carton, peut-être un plastique, mais voilà, du coup, c'est un peu bizarre. On a bon, la petite sangle qui est fournie, d'accord, pour venir accrocher sur les côtés si on veut porter en bandoulière, bon, très bien. Mais pareil, vous voyez, bon, ça fait
Ouais, ça va, ça fait pas trop cheap, mais bon, c'est pas très quali quoi. Vraiment, c'est pas. Tout le monde disait ouais, oh la housse elle est géniale. Non, la housse elle est pas géniale. La housse elle est tiers moins, d'accord. Donc on a le petit fascicule avec les différentes explications hein, pour comment ça marche, d'accord. En particulier l'aspect liaison entre différentes lampes. On verra tout ça évidemment. On a du coup alors je sais pas comment on dit, ce concentrateur. C'est pas un diffuseur, ça très clairement. Ce concentrateur, donc vous savez qu'il va vraiment faire comme un peu une lampe torche. Hein, on va vraiment du coup venir concentrer le faisceau lumineux sur un endroit. Donc ça, juste je vais vous montrer qu'est-ce qu'il fait, mais moi ça va pas m'intéresser. On a l'adaptateur, ça c'est très bien, qui est fourni, l'adaptateur Bowens qui se met très bien sur la lampe. Pareil, hein, j'ai pu le faire avec l'autre lampe. Je vous montrerai ça. Ça c'est cool qu'il file un adaptateur déjà qui soit inclus parce que c'était pas le cas par exemple avec mon autre lampe, et qu'en plus ce soit du Bowens standard et pas un truc à la con où justement faut acheter un adaptateur standard de ça vers le Bowens. Donc ça c'est très bien. C'est en plastoc, mais franchement ça fait solide pour le coup. Et je vous montrerai justement en plus ce petit loquet, attendez, c'est comment? C'est comme ça. Le petit loquet, hop, pour venir verrouiller et déverrouiller une fois qu'on a le clic qui s'est fait. Bah ça, je peux vous montrer tout de suite. Ce sera plus facile là que sur le terrain. Donc, si je viens mettre, hop, ma fixation Bowens, je vais venir, hop, je vous le montre comme ça vous le voyez à la fois devant et par en haut. Je vais venir cliquer, ça a cliqué et là du coup c'est verrouillé, d'accord. Là du coup je peux plus l'enlever, il faut que je vienne tirer sur ma petite target vers le bas pour pouvoir venir le déverrouiller, ok. Donc voilà, ça marche bien. C'est pas voilà, c'est pas ultra quali, c'est pas du métal, c'est pas on se dit pas qu'on va faire la guerre avec, mais c'est vraiment pas mal. C'est mieux typiquement que ce que j'avais avec mon autre lampe là, parce que vraiment moi j'ai vu ce que c'était de la merdouille, et donc ça c'est pas de la merdouille. On a le chargeur, donc qui est le chargeur, l'alimentation, parce qu'il n'y a pas de batterie sur cette lumière. L'alimentation, donc qui est une prise du coup européenne vers un USB-C. Je vous rappelle, c'est vraiment l'USB-C son entrée au niveau du coup alimentation. Et donc en puissance, alors je sais pas si vous allez le voir, ça va être un peu compliqué. J'essaie de vous le montrer. On est à 90 watts, d'accord. Donc 20 volts, 4,5 ampères. Donc voilà, donc ça envoie quand même la sauce. Hein. Et justement, on va voir que il a besoin de sauce et que ça va être un peu problématique justement avec les powerbanks. Ça, on va le voir sur le terrain. Moi, j'ai déjà un peu testé chez moi. L'autre truc qu'on a, c'est ce petit accessoire super pratique, ça j'adore vraiment. Donc lui il fait 150 grammes, c'est marqué sur la boîte, hein, je l'ai pas pesé, mais 160 grammes pardon, donc je leur fais confiance. En fait c'est ce qui va venir permettre de venir fixer ça à un pied. Donc justement maintenant on regarde la lampe, bon j'enlève la housse, voilà, je vous dis c'est très cheap, hein, vous voyez on a l'espèce de tissu qui du coup est vachement lâche, voilà, les mousses sont très souples, voilà, ça a le mérite d'être là très clairement, mais c'est si l'aspect global fait plutôt pas mal, fait plutôt correct, c'est pas quali, c'est pas génial. Bon, ça a le mérite d'être là, hein, très clairement. Donc, la lampe qui est fournie donc avec un espèce de cache à l'avant, un autocollant qu'il faut retirer, d'accord, un autocollant de protection pour le début, hop. Et ce que je voulais vous dire, c'est, vous voyez, donc on a le rail mâle, un de chaque côté, d'accord. Donc normalement la lampe, j'ai enlevé aussi l'étiquette qui est au-dessus, voilà. Donc sur l'écran, donc la lampe normalement est comme ça, d'accord, pour avoir le on-off, etc. Donc comme ça, donc on a un rail femelle au-dessus, un rail femelle en dessous et un rail mâle sur le côté, un rail mâle sur l'autre côté. Et ça, en fait, ce petit support va venir se fixer dans le rail femelle, pardon. Donc dans le rail femelle, donc vous voyez, on a ici la poignée pour en fait desserrer ce qui va servir à l'inclinaison, mais on peut également juste, comme sur les trucs bien faits chez Manfrotto, le tirer vers nous pour pouvoir la mettre dans le sens qu'on veut. Alors c'est en plastique, ça c'est en métal. La poignée en elle-même est en plastique, mais le reste est en métal et toutes les poignées sont en plastique à part celle-là. Celle-là, je sais pas trop à quoi elle sert d'ailleurs. Enfin, c'est pas une poignée, c'est une vis en fait pour fixer ce truc-là. Bref. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a ce bidule-là. Ce bidule-là étant ce qui va venir justement passer, hop, ok, dans le rail femelle, et une fois qu'on l'a placé, donc on peut le placer où on veut sur notre rail femelle, on va pouvoir venir serrer, en fait, ici ça va décaler cette petite pièce que vous voyez là, ça la décale et ça va venir faire un appui, et en la décalant, vous allez le voir, je vous le dis ici, du coup elle sort un peu plus, et en se décalant, du coup, hop. Alors je sais jamais trop à quel point il faut serrer. Vous voyez là du coup ici c'est bien sorti à ce niveau-là. Et donc là c'est bon, hein, c'est maintenu. Et donc l'avantage c'est qu'on peut le mettre d'un côté ou de l'autre. Enfin voilà, on est vraiment. Donc là vous voyez je l'ai mis à l'envers. Typiquement ce serait plutôt pour une suspension. Et donc du coup cette molette là sert à venir fixer. Cette molette là sert à venir faire l'inclinaison, d'accord. Donc ça si c'est sur un pied on va pouvoir venir
l'incliner comme on veut. Et ensuite, on a la dernière ici, la dernière molette qui va servir à venir visser, dévisser. Ok, c'est pour la vis qu'il y a dedans pour venir le mettre typiquement sur un trépied, d'accord, enfin sur un pied, d'accord, sur un pied de lampe. Et donc cette petite pièce en fait est un passe-câble. Donc vous voyez, on a les gorges là, on a deux gorges sur le côté. On va pouvoir plus ou moins serrer pour plus ou moins laisser de l'espace. Là, si je desserre, on va avoir plus d'espace, d'accord. Et on va pouvoir venir passer les câbles, donc soit à l'horizontale, soit à la verticale, soit en diagonale, comme on veut, pour amener, pour mettre les câbles et que ce soit, qu'il n'y ait pas le câble qui pendouille, surtout et qui force sur l'USB-C. Donc ça, c'est plutôt bien vu. C'est un USB-C donc avec qui n'est pas spécial, qui n'est pas coudé, d'accord. Donc il va vraiment venir se brancher là. Et effectivement, tout le poids du câble, hein, s'il y avait pas ça, bah peut-être ça aiderait pas. On va pouvoir venir passer le câble dans la gorge là, d'accord. Hop, c'est pile poil. Et ce câble là, on va pouvoir venir le visser. Du coup, ce passe-câble là, on va pouvoir venir le visser. Hop. Et vous voyez que là, du coup, ça va vraiment être ça. Ok, ça je l'aurais pas fait évidemment si j'avais juste eu le branchement du USB-C, hein, d'accord. Là vraiment ici, je sais qu'il va rien se passer, même si mon câble est tiré. Bon, alors, par contre tout risque de tomber, mais au moins je vais pas arracher et qui risquait de casser mon port USB-C. Voilà, c'est pour ça que c'est là. Pourquoi pas, c'est bienvenu. Et donc on a la possibilité de passer un deuxième câble. Donc est-ce que c'est pour, si on met une deuxième lumière justement, est-ce que c'est pour passer un autre câble éventuellement? Bon, en tout cas voilà, c'est dispo. Je trouve ça plutôt bien vu. Et donc voilà la deuxième lampe. Donc comme je vous disais, c'est vraiment, moi j'aurais demandé d'avoir les deux lampes parce que pour moi c'est une des caractéristiques principales, hein, de cette lampe, de cette Colbor CL60. Et du coup, donc si c'est celle-là qui est sur son pied, d'accord, qui va avoir ici la fixation et qui va donc être posée sur son pied, on va avoir en fait trois possibilités pour venir fixer l'autre. Soit on va la fixer en utilisant le rail mâle de celle-là sur le rail femelle de l'autre, donc en venant la glisser par au-dessus. Alors vous voyez en fait on a les espèces de petits tétons là qui vont venir rentrer. Je peux un peu appuyer dessus, en fait on a un petit ressort et donc ça va venir se clipper au milieu des deux petits points là, d'accord. Donc si je fais ça, tac, je présume qu'il faut un peu forcer. Ok, nickel. Donc voilà, faut forcer. Il n'y a pas plus à faire, en fait, il va tenir par lui-même grâce à ces petits tétons. Et pour le retirer, bah, il va falloir forcer. Vous voyez, il faut quand même pas mal forcer pour venir le retirer, d'accord. Donc ça, c'était la première solution. L'une, hop, au-dessus de l'autre, ok. Donc oui, on a un peu de jeu, mais on s'en fout. Une fois qu'elles seront posées sur leur pod, ok. Une fois qu'elles seront posées sur leurs pieds, il y aura plus de soucis, d'accord. Il y aura plus rien, il y aura plus qui bougera. Donc voilà, ça peut être soit ça, soit sur un des deux côtés. Donc en utilisant cette fois, donc je peux la retirer soit dans un sens, soit dans l'autre, hein. Soit du coup en la mettant peut-être. Alors qu'est-ce qui serait le plus malin? Donc vous voyez là le truc qui va être un peu feinteux, c'est que du coup forcément les écrans vont pas être dans le même sens. Bon, c'est pas bien grave, surtout si on utilise l'application, on va voir ça justement sur le terrain. Et donc si je la mets sur le côté, voilà, je peux très bien venir la mettre hop comme ça. Avec du coup justement, vous voyez, là j'ai fait exprès d'avoir les deux ports USB-C l'un à côté de l'autre, donc je pourrais brancher mon deuxième et avoir le câble qui passe le long ici, et donc justement utiliser le support pour deux câbles avec juste un fixeur à câble. Et donc je pourrais faire évidemment exactement la même chose de l'autre côté, juste du coup l'écran, l'USB-C serait plus écarté, donc ça serait peut-être moins intéressant. Mais vous voyez, du coup on peut vraiment venir compiler ça. Eux ils montent souvent avec 6, donc vous en avez une autre là et 3 au-dessus, clac clac clac. Voilà, ça vous fait quand même quelque chose qui va commencer à avoir vraiment une patate et une surface d'éclairage assez conséquente. Et ça, je trouve ça génial, cette modularité, ce fait de pouvoir, en fonction des besoins, en mettre plus et venir les attacher, tout ça sur un seul pied, hein. Vous voyez, vraiment, là, je vais avoir besoin que d'un seul pied. Je pourrais en mettre 6, je pourrais peut-être en mettre 10. Bon, je sais pas jusqu'à combien on pourrait aller, jusqu'à ce que le pied pourrait supporter, mais on pourrait en mettre un peu ce qu'on veut, en fait, en nombre, hein. Si on veut faire un truc immense, on pourrait. Juste à vérifier que non seulement le pied, mais également ici, la fixation arrive à supporter tout ce poids-là. Moi, j'irais peut-être pas tellement plus loin que 10, hein, si on veut un truc symétrique. Donc 5 et 5. Mais voilà, je trouve que vraiment cette idée est vraiment cool. Et on va voir justement sur le terrain ce que ça donne, la différence entre en avoir qu'une et en avoir deux. Voilà, je pense que c'est quand même une super bonne idée. Je vous disais, donc le pied en lui-même va faire 160 grammes, mais la lampe en elle-même va faire seulement 550 grammes. Donc à eux deux, on a du coup un total de 710 grammes, d'accord. 710 grammes pour une lampe full comprise, d'accord, qui va juste avoir besoin d'un pied pour venir se mettre dessus. Alors ok, sans le diffuseur, sans etc., mais quand même, je trouve ça très 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 impressionnant, sachant que du coup, j'en ai pas parlé, je vous en parle maintenant. Au niveau qualité, c'est là pour le coup, autant la boîte fait cheap, autant ça fait pas cheap vraiment. C'est du métal, d'accord, c'est full métal. Je sais pas pourquoi il y en a qui disaient que c'était plastique, mais
Je vous dis là, quand je tape là-dessus, quand je tape là-dessus avec mes dents, ça c'est du métal. Je pense que c'est de l'alu, parce que c'est quand même un métal assez léger. On a le corps intérieur, d'accord, là je vous le montre, je peux vous montrer là aussi, qui est plastique. Ça, toute la zone noire est plastique, mais toute la zone un peu gris bleuté là, c'est métal, hein, d'accord. Ce qui se comprend pour pouvoir avoir justement les rails. Bah, écoutez, je pense que vous entendez bien que ça c'est un choc. Alors ça s'entend peut-être pas tant que ça, mais je vous le dis moi. Ça c'est du métal, ça je me casse la dent dessus, c'est pas du plastique, ok. Donc on a le plastique sur le noir à l'avant, sur le noir à l'arrière, les boutons, etc. Sur les grilles d'aération, par contre, ça oui c'est du plastique, ok. Mais la structure, le corps en lui-même, c'est vraiment du métal, ok. Et toutes les ailettes d'aération là, toutes les petites ailettes pour venir faire la diffusion thermique, c'est également du métal, d'accord. Donc en fait, globalement, elle est quand même plus en métal. Le pied, je vous l'ai dit, est complètement en métal à part les petites molettes. Donc franchement, ça pour le coup, c'est bien construit. Les boutons, voilà, c'est pas ultra quali, mais j'ai connu bien plus cheap. En fait, on a les boutons. Alors, je vais vous la brancher pour vous montrer un peu. Donc, je l'ai branché, ok. On va l'allumer. Donc, pour l'allumer, c'est très simple. Il faut appuyer un peu longtemps sur le bouton power. Alors, vous voyez, c'est très fort. Si je vous la mets dans la gueule ici, là, je suis à 100%, ok. Alors, je me rends pas compte comment ça va rendre en vidéo, mais je vous dis, ça éclaire bien. On verra ça mieux sur le terrain. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais baisser l'intensité avec la molette du haut. On a un petit retard par rapport au réglage, on va le voir juste après, on va le revoir juste après, mais ce que je vais vous montrer d'abord c'est les boutons. Donc vous voyez, on a déjà un écran rétro-éclairé, donc ça c'est cool. On a un écran rétro-éclairé avec les boutons aussi qui sont éclairés. Alors là je vois qu'à la caméra ça donne pas très bien, mais je vous dis en vrai, on a moins la... Ouais, si là je l'ai... Ah c'est marrant, j'avais moins sur l'autre j'ai l'impression. Là on voit vraiment la LED au milieu, mais sur l'autre j'avais l'impression que c'était moins le cas. Ah, c'est marrant, j'avais moins la sensation, en tout cas dans mon canapé le soir, j'avais moins la sensation qu'on voyait vraiment que c'était un peu, voilà, ça, vous voyez, ça fait un peu cheap aussi. Il doit y avoir tout le bouton qui s'illumine bien, on voit vraiment la LED au milieu, bon bref. Mais du coup, on a quand même le mérite de savoir où on est en fonction d'où on appuie, d'accord. Et donc ce que je vous disais justement, qu'on a les deux molettes. Si je suis en mode CCT, je vais pas tout vous montrer ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de vidéos déjà, à mon avis, c'est pas passionnant, mais en gros, on a deux molettes. On a la molette du haut qui va être sur la puissance, d'accord. Et donc vous voyez, par contre, c'est pas une molette qu'on tourne, en fait, on a une butée, et donc c'est un truc qui va augmenter vite, diminuer vite si on reste appuyé. Et sinon, on peut faire cran par cran comme ça, d'accord. Pardon, je me centre. Ok, donc pareil dans le sens, cran par cran où je reste maintenu et du coup ça va aller vite. Et vous voyez un petit retard par rapport au réglage. Et la molette du dessous ici va servir du coup à la température. Donc si je vous remets un peu de patate, là du coup regardez la température. Là ici je suis vraiment très vers le jaune et si j'augmente on va passer très vers le blanc, du blanc très clair, du blanc très froid. Ok, voilà. Donc on peut aller jusqu'à 6500 Kelvin et en bas je crois que c'était 2700. On va y retourner comme ça vous êtes sûr. On y est presque. 2700K. Une plage qui est plutôt correcte, qui permet vraiment de jouer sur la chaleur de notre lumière. Autre chose qu'on peut faire, c'est au lieu de venir jouer comme ça avec la molette, et du coup on va être très précis, on va pouvoir directement, en fait ces molettes sont cliquables, un peu comme sur les Fuji, où du coup vous voyez par exemple sur l'intensité on va aller de 25 en 25, ok. Donc toujours avec le petit temps de retard, vous voyez, entre l'ordre et voilà. Et pareil pour la couleur, on va passer du coup pas juste 500 à chaque fois, pas forcément plus 500, non. On fait de 2700 à 3200, à 4000, à 5600, à 6500. Voilà, ok. Donc voilà, ça permet d'aller plus vite. C'est pas mal, je trouve ça bien vu. Et donc ces molettes vont aussi nous permettre du coup de changer ici en fait dans le mode effet. Je vous fais pas en détail les effets. Maintenant toutes les lampes font ça. Ils sont plus ou moins bien faits. Ça m'intéresse pas spécialement. Tous les hôtesses vous l'ont montré. On a les différents types d'effets. On va changer aussi toujours avec ces mêmes molettes la température et l'intensité, la puissance. Et par contre, on va appuyer sur le petit bouton Rate pour choisir. Vous voyez ici, on a le Rate et le Level. Donc, il y a 5 niveaux différents en fait de fréquence, de vitesse du mode, d'accord, de l'effet. Bon, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Et ici, donc, on va avoir les paramètres. Dans les paramètres, donc, on va venir choisir le paramètre avec la molette du haut. La molette du bas va permettre, par exemple, de venir, hop, changer directement le paramètre. Ok, ici, si on veut. Ok, mais on va pouvoir également changer le paramètre alors pas en appuyant avec lui, mais en appuyant avec lui, voilà. En appuyant avec celle du bas, en fait, c'est celle du bas qui va servir à changer les trucs. Et vous voyez qu'on va pouvoir, hop, faire le tour comme ça. On va prendre, allez, le 70-200 f2.8 que vous devez quand même pas mal connaître chez Canon. Vous voyez que ce machin-là, ok, est plus petit, Alors, si même en diamètre, je sais pas trop si vous voyez, si vous vous rendez compte, voilà. Il fait à peu près le diamètre du 70-200. Et par contre, en longueur, je vous montre de face, là. Par contre, en longueur, ok, il est plus petit, d'accord. Il va moins dépasser. Hop, si je vous le mets comme ça, il va moins
dépasser par exemple que le 70-200 f2.8, hein, le RF de chez Canon, donc qui moi rentre sans problème, hein, dans mon, ok, il rentre bien, il faut pas plus mais il rentre bien, lui va rentrer sans aucun souci, d'accord, vraiment les lampes en hauteur, hop, vont passer, là je n'ai aucun souci, je vous montre peut-être de face comme ça, ici voilà, j'ai aucun souci, d'accord, au niveau du sac, et donc je vais pouvoir mettre les deux, juste évidemment on enlève le pied, hop, on vient mettre la lampe, vous voyez, les deux rentrent sans aucun problème. Elle, j'aurais peut-être intérêt à la mettre dans l'autre sens pour gagner un peu en hauteur, voilà. Et ici, vous voyez, ça pareil, hein, ça, le gros avantage, c'est que on peut venir, hop, alors je vais le dévisser pour bien l'aligner. Donc soit, est-ce qu'on prend comme ça, on va gagner en longueur, mais on va perdre en largeur, ou est-ce qu'au contraire, on va mettre un truc plutôt tout aligné, moi c'est ce que je vais préférer. Hop, et donc encore une fois, vous voyez là, vous dites ah bah c'est pas cool, du coup ça dépasse. Non, ça dépasse pas parce que hop, on le tire et on vient l'aligner du coup, et là il prend plus de place en plus, ok. Ça, je le vissais un peu pour pas que ça se balade et pour pas que ça prenne plus de place. Là aussi, je peux un peu gagner. Et ça, bon, je vais pas le mettre là, moi je vais le mettre au-dessus. Tout ce qui est du coup un peu mécanique. Là, vous avez vu, hein, du coup, c'est vraiment mon sac que je suis en train de préparer pour vous faire le test, hein, justement sur le terrain, avec l'Avata qui est en dessous. Là, je sais pas si vous voyez trop, je vous le dis, ok. Et ça, je vais pouvoir venir le mettre, hein, tranquillement, par exemple, devant, ok. Et voilà, je suis prêt. Là, j'ai deux lampes complètes. Je vais juste avoir besoin de prendre mes pieds avec moi, les powerbanks, ils sont déjà dedans. Et voilà, en avant-gagnant, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour moi un énorme avantage par rapport à, ne serait-ce que si je vous remontre. Moi, le seul truc que j'ai aujourd'hui de transportable sur batterie, que je peux utiliser sur batterie, donc avec les fameuses batteries Sony NP, je sais plus quoi là, les batteries standards utilisées pour tous les accessoires, le seul truc que j'ai, c'est ce machin-là. Donc vous savez, avec justement ce que je vous dis, hop, je vous le mets là, du coup, plutôt je vous montre par au-dessus, voilà. Donc avec les fameux supports à batterie, d'accord. Mais ce machin-là, voilà, pour le transporter, vous voyez bien, quoi, c'est bien gentil, mais ça prend beaucoup de place. En plus, alors je vais pas vous faire le test, hein, vous montrer, mais ça a moins de patates quand même, hein, très clairement. Je pense quand même vous êtes convaincus que c'est assez hallucinant comme c'est transportable ces trucs là. Moi j'ai juste prendre des pieds Amazon Basics, hein, que je vous montrerai sur le terrain, deux pieds Amazon Basics en avant, et voilà, j'ai deux lampes où je vais vraiment pouvoir faire un setup et aller sur le terrain avec, juste avec des powerbanks en plus. Alors évidemment il faut les powerbanks suffisamment puissantes, ok, mais je trouve que c'est excellent, quoi. Putain, ça y est, c'est du standard, l'USB-C, voilà, ça on peut faire à peu près ce qu'on veut avec aujourd'hui. L'USB-C, ça permet de charger les smartphones, ça permet de charger les ordinateurs, ça permet du coup d'alimenter ce truc là, d'alimenter maintenant tout, de plus en plus c'est en USB-C, et c'est très bien, standardisons tout ça. Et par contre évidemment il faudra la batterie, la powerbank suffisamment puissante avec suffisamment de volts et de puissance en général pour pouvoir alimenter ces lampes. Mais voilà, on va aller justement voir ce que ça donne sur le terrain, c'est vraiment ça qui m'intéresse, et on se retrouve tout de suite sur le terrain justement.